Bonjour le gang des chiens et bonjour le gang des humains. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles vacances, un bel été agréable et sympa. Petit moment de détente pour vous et pour votre chien. Installez-vous tranquillement, papates en rond. Vous êtes maintenant dans l'espace vibratoire de votre chien. Il a visiblement un message à vous remettre, une information. Cela peut avoir toutes sortes de significations et si vous êtes là, cela veut dire que vous êtes à la recherche de réponses. Et qui sait, peut-être qu'Eloquentiam va pouvoir éclairer ce qui vous inquiète ou un point qui a besoin d'être rassuré aussi, parce qu'il y a des fois des messages un peu difficiles et puis des messages aussi qui sont absolument sublimes, parce que la relation homme-animal est une relation complexe, complète. C'est une magnifique relation et nous avons la chance d'avoir nos animaux avec nous dans nos vies. Ils nous donnent tant d'amour. Eh bien, c'est pour faire honneur à cet amour, à ce lien extraordinaire qu'il y a entre les animaux et nous, que je vous invite dans cet espace vibratoire. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous présenter les 3 guidances qui sont présentes ici. Le tableau, ma petite disposition a un petit peu changé. C'est à votre droite que vous allez découvrir la guidance de votre chien. La première, elle est ici repérée avec une petite clochette. La deuxième guidance, je vais vous la montrer. Ah, je suis en train de donner un coup de tête dans ma caméra. C'est une image d'Épinal. Bah oui, moi j'habite dans les Vosges. Donc les images d'Épinal, ce sont des sujets qui font presque partie de notre vie quotidienne. C'est le chaperon rouge avec le loup. Ils se rencontrent, que vont-ils se dire? Et la troisième guidance, je l'ai repérée avec un porte-clés en forme de chaussette. Ouais, c'est une vraie chaussette. C'est une vraie chaussette, mais regardez, elle a un motif vache. J'ai trouvé ça très rigolo. J'ai dit, hop, ça va être super pour faire les repères sur mes guidances. Je dois vous faire aussi un petit laïus qui dit que tout simplement ces guidances sont des ambiances générales. À l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien qui est vécu avec votre chien, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Vous avez la possibilité de retourner en arrière et d'aller voir d'autres vidéos. Si quelque chose était apparu à un moment donné, dans le timing, dans votre observation, vous pouvez retourner sur des vidéos précédentes. Que puis-je vous dire d'autre? Eh bien, demandez à votre chien de vous indiquer la guidance qu'il souhaite vous remettre. Quel est son message pour ce mois de septembre? Bah oui, et aussi, j'allais encore oublier ça, n'oubliez pas, je suis une professionnelle. Si vous avez besoin d'avoir une communication avec votre chien, que j'accompagne avec ici mon oracle, qui est une création originale, qui est à la vente sur le site eloquentiam.com. Vous avez une boutique en ligne et vous pouvez vous le procurer. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Nous nous retrouvons tout de suite pour l'interprétation de la première guidance. Je vous embrasse, le gang des chiens. À tout de suite. Bonjour, le gang des chiens. Vous avez fait le choix de la première guidance avec cette petite clochette. Je vais la mettre de côté et c'était une clochette que moi j'utilisais quand mon chien était très âgé. Il était devenu sourd et pour pouvoir le repérer, parce que en étant sourd,
au rappel, il n'obéissait plus puisqu'il ne m'entendait pas. En revanche, moi, je voulais le positionner parfaitement. Donc j'avais installé cette clochette à son collier de manière à bien le repérer en forêt et aller le récupérer en fonction des sons que j'entendais. Et je pouvais donc retrouver mon chien grâce à cette clochette. Voilà, donc je l'ai gardé évidemment, puisque Priam n'est plus là, il est parti. Première guidance, donc vous avez fait un choix là, ensemble, avec votre chien. J'espère que vous êtes bien installés, pas patin rond. Allez, on regarde ici, l'interprétation se fait ici sur le tapis en forme d'os. Nous regardons tout de suite les énergies pour cette première guidance. Alors, je ne sais pas si ce sera bien dans le champ. Oui, allez, c'est dans le cadre. Allez, ok, impeccable, très bien. J'ai 3 cartes qui se proposent à moi et à vous. Donc le magnolia royal, le monde sauvage et l'éléphant. Je prépare toujours ces guidances hors caméra de manière à bien m'imprégner des énergies. Comme je ne connais pas la problématique pour laquelle, ou le motif, ou la motivation dans laquelle vous êtes pour cette lecture, bon, je suis obligée de faire une interprétation donc générale et j'essaye de m'inspirer au plus possible de quelque chose qui pourrait être commun. Alors, dans cette interprétation, j'ai 2 points de vue à vous proposer. Vous choisirez soit la première interprétation ou bien la deuxième interprétation. La première interprétation vous concerne si vous avez perdu votre chien, perdu dans le sens où votre chien est décédé. D'accord? Donc ça, c'est la première interprétation. Si votre chien n'est pas décédé, là, on parlera d'un chien qui est âgé et ça sera donc la deuxième interprétation. Allez, on commence tout de suite pour la première. Il est possible donc que vous ayez perdu votre chien récemment. C'est pas impossible que ce soit cet été ou il y a aussi quelques mois parce que le timing est un petit peu complexe ici à définir. Mais en tout cas, vous avez un chien dans votre vie qui est décédé récemment de manière naturelle. C'est un chien qui est arrivé à âge vraiment vénérable. Quand on le voit ici avec cette carte, le monde sauvage qui est au milieu, cette carte, c'est une carte de perfection. C'est-à-dire que toute l'écologie de la vie de votre chien et l'écologie du lien homme-animal était un lien qui était complet. Tout était absolument satisfait et par rapport à l'histoire et le vécu très ancien qu'il y a entre l'humain et l'animal, et surtout entre l'humain et le chien, vous avez vécu tout le contenu de la vie que même les humains premiers avaient avec leur chien. Il n'est pas impossible, parce que quand je vois aussi cette petite cloche, vous deviez visiblement aller vous aussi très souvent en forêt. Et il n'est pas impossible que vous faisiez des activités peut-être sportives ou de chasse aussi. C'est pas impossible quand on a cette clochette-là. En tout cas, vous avez eu une relation que vous, dans les termes que vous utilisez, que vous diriez absolument parfaite. Et c'est ça, c'est vraiment les mots que vous avez quand vous parlez de ce lien et de la vie que vous avez eue avec votre chien. Alors moi, je ne sais pas exactement comment, quand et dans quelles circonstances exactes il est décédé, mais quand je vois cette combinaison de cartes, comme il y a une notion de terre, une notion très proche de la nature, il y a un rapport entre votre chien et vous qui est très, très dans la matière, dans l'instinct, dans le naturel.
vous avez visiblement eu la volonté, et vous l'avez fait, de mettre la dépouille mortelle de votre chien dans la terre. Alors vous l'avez peut-être enterré dans votre jardin, alors même si réglementairement parlant ce n'est pas autorisé, en tout cas en France, mais c'est certainement ce que vous avez fait, et dans votre jardin ou dans une forêt. Bon, quoique, il y a aussi la possibilité, vous avez pu aussi l'incinérer, c'est absolument possible aussi. En tout cas, ces cendres, vous les avez répandues sur la terre. Pour vous, c'était vraiment quelque chose qui était très important de ritualiser ça. Alors, je parle ici d'un animal défunt parce que il y a la carte, le Magnolia Royal. Et quand on a ici cette combinaison de cartes, s'agissant du sujet d'un chien qui est décédé, on a la manifestation de cette âme défunte qui lui aussi vous indique que la relation qu'il y a eu, la qualité de votre relation était une relation absolument parfaite. Donc c'est une très très belle combinaison. En revanche, là on est dans une interprétation un poil différente. Si votre chien n'est pas décédé, tout simplement, eh bien cela veut dire ici dans cette combinaison de cartes que votre chien va vivre très longtemps. Il aura un âge vénérable et il décédera de façon naturelle. Il n'y aura pas de problématique de santé. Et ce qui est extraordinaire dans la projection que j'ai eue en regardant ce tableau de cartes, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que vous avez eu d'autres chiens. Alors, un ou des autres chiens dans votre vie passée. Ces chiens se sont succédés, se sont suivis les uns après les autres. Et tous ces chiens ont vécu la même histoire avec vous. Ils sont arrivés au terme de leur vie de manière âgée, dans un des âges vénérables, et ils sont tous décédés de façon naturelle. Et le chien que vous avez aujourd'hui, je ne connais pas son âge, mais une chose est sûre, c'est que ce chien, lui aussi, il vous quittera un jour, mais de façon naturelle. Et quand il partira, à nouveau, un autre chien arrivera dans votre vie. Il y a cette répétition, ce cycle qui n'en finit pas, et jusqu'au jour où vous-même, vous arriverez à un âge vénérable, et là, vous arrêterez, c'est vous qui arrêterez d'avoir un chien dans votre vie qui partage votre quotidien, parce que vous saurez que le terme de votre vie est à votre tour arrivé. Vous avez une histoire étonnante, une relation particulière avec votre chien aujourd'hui, mais les chiens en général. Il se passe quelque chose. J'aimerais bien que vous me fassiez un commentaire si ça résonne bien avec votre vie, ou si ça ne résonne pas du tout, vous pouvez le dire aussi. Merci de mettre un like si cette interprétation vous a plu, si elle éveille quelque chose chez vous. Et en tout cas, vous avez là une superbe combinaison. Je vous remercie. Et on se retrouvera pour la prochaine guidance de votre chien le mois prochain, pour le mois d'octobre. N'oubliez pas aussi que tous les mardis soirs, il y a le live sur cette chaîne. Je fais des communications animales en direct et j'utilise bien sûr l'oracle Eloquentiam. Je vous embrasse les chiens. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour le gang des chiens. Allez, vous êtes installés, papates en rond. J'espère que vous êtes avec votre humain qui lui aussi est en position de détente. Vous avez fait le choix de cette guidance 2 qui est repérée avec le petit chaperon rouge et un loup. Ça va peut-être nous évoquer quelque chose. On va la laisser, je vais la garder avec moi. Quelles sont les énergies? Je ne sais pas si vous voyez bien. Quelles sont les énergies que vous allez vivre ensemble pour ce mois de septembre, ou bien quel est le message que là veut vous donner votre chien?
Allez, la plage landaise. Ah, ça c'est une superbe carte. Je vais la remonter un tout petit peu. Nous avons la voie romaine. Et ensuite, le solstice d'été. Allez, je vais mettre ça ensemble. Une très belle combinaison de cartes. C'est ici la plage landaise. Vous connaissez les Landes. Vous connaissez les espaces vastes et sauvages. Vous connaissez aussi ces images des marais, des rouleaux, des vastes étendues de forêt. Il n'est pas impossible que vous soyez partis ou bien que vous aimiez tout simplement partir avec votre chien et aller faire des découvertes, aller vers de nouveaux territoires. Bon, quand je vois cette combinaison de cartes, on dirait que le mois de juillet, août, en tout cas cette période d'été, estivale, là où le soleil est dans sa course la plus haute, vous avez passé ensemble des moments très agréables de détente. C'était vraiment très sympa. Moi, quand je vois ces 3 cartes, je vois coussinet, pépère, moustache détendue et oreilles relax. Regardez, quand on voit ici cette carte, alors je vais peut-être la rapprocher un tout petit peu. Ça ne fait pas le zoom, ça y est, ça zoome. Vous voyez ce personnage qui est en train de discuter avec le loup, ma foi, il n'a pas l'air très agressif. On dirait que ça papote là ensemble. Bon, allez, on fait quoi? On y va? On sort? On part en balade? Tac, ok. Donc il y a des déplacements. Vous êtes toujours ensemble. Petit ou long trajet, peu importe, c'est pas ça qui est important, mais ce qui est génial, c'est que tout est une opportunité pour faire des découvertes, aller voir, explorer de nouveaux territoires. Comment dire, c'est bucolique en fait entre vous. C'est vraiment ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, des plaisirs bucoliques. Bon, je ne vais pas vous en raconter plus. Ici, pour le mois de septembre, l'été se prolonge. C'est l'été indien. Vous allez continuer jusqu'à l'hiver, jusqu'aux premiers frimas qui arriveront bientôt. Bien, vous allez continuer de vivre comme ça. Que veut dire ici votre chien dans cette guidance? Bien, il veut simplement vous dire que tout va très bien pour lui. Sa vie avec vous, en fait, ce sont des vacances toute l'année. Et quand vous parlez de votre chien, vous pourriez dire que le fait d'être avec lui, c'est un loisir. Vous vivez la présence de votre chien comme une détente, un plaisir, un loisir. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment du bien, qui vous rassure, qui vous réconforte. Et quand il y a du stress, paf, le stress s'envole dans sa présence. C'est quelque chose qui est merveilleux. Et regardez, alors vous connaissez l'histoire du petit chaperon rouge, bien sûr, mais regardez ce personnage, il n'est pas inquiet du tout. Et ce loup est en train de battre ici la queue, tac en arrière. Vous trouvez qu'il y a une posture, quelque chose qui est agressif là-dedans ou qui ferait peur? Pas du tout. Non. Grâce à votre chien, vous avez un réconfort quand il y a des peurs, des angoisses, des stress. C'est notre quotidien. Bon, en fait, vous êtes super bien ensemble. Voilà. Ça match, comme on dit. Très belle guidance. Vous allez passer encore un très beau mois ici pour ce mois de septembre. Et ben voilà les chiens. Et les bipèdes, je vous embrasse aussi. Faites-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Je vous invite aussi à aller regarder le live du mardi soir qui est toujours sur cette chaîne puisque je fais des communications animales. J'utilise également l'oracle Eloquentiam qui vous donne des messages et si vous souhaitiez me questionner, vous avez cette possibilité de le faire. Également, je suis une professionnelle si vous avez besoin d'une communication avec votre chien. Pour votre chien, vous pouvez me consulter. Vous avez tous les repères de contact qui sont dans la description de cette vidéo. Je vous remercie. Bon mois de septembre. On se retrouve au mois d'octobre. Je vous embrasse, le gang des chiens. À très bientôt. Merci, au revoir.
Bonjour le gang des chiens, bienvenue dans votre guidance. C'est la 3e guidance qui est repérée avec ce porte-clés chaussette avec un motif vache. Bonjour les humains, vous avez fait le choix de cette guidance. C'est une guidance qui est très difficile. Je vais vous la montrer tout de suite. Je regarde si... Ok. Les énergies pour ce mois de septembre, pour cette guidance, méritent beaucoup d'attention. Elle est compliquée à interpréter parce que je n'ai aucune information au sujet de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui en lien avec un chien ou votre chien. Donc, je vais vous demander beaucoup de recul et de pondération dans ce que je vais vous présenter. Et veuillez m'excuser, je suis en train de faire le ménage, mais il y a peut-être un petit motif là-dessus, une raison, une explication par rapport à ce ménage. Bon, on va voir. Cette guidance commence par la carte Le désert. Ensuite, nous avons l'abandon et nous avons la carte non. Alors il y a quelques cartes bien sûr dans l'oracle qui sont des cartes qui ont des significations qui sont extrêmement difficiles. Mais là, on a une combinaison de cartes que c'est la première fois que je suis confrontée à cette association-là. Le désert parle ici d'aridité, mais de l'aridité en tout. L'aridité dans la manière d'éduquer, l'aridité dans le contact, dans le lien que l'on a avec un chien, l'aridité dans la perception que l'on a de l'animal ou du monde animal. C'est une carte qui est vraiment très difficile. Ok. Nous avons la carte de l'abandon. La carte de l'abandon, on ne va pas développer plus. Et la carte non, c'est une carte que j'avais bâtie parce que je pense que c'est très pertinent de demander l'avis aux animaux. Et nos chiens, savent dire oui ou non à une situation. Ok. Donc vous voyez, nous avons, et cette carte le non, c'est le désaccord, c'est le rejet, c'est l'opposition, c'est l'impasse, et c'est catégorique. C'est vraiment une carte qui est très forte. Et là, on parle de l'expression animale. Mais l'aridité ici que l'on perçoit dans ce désert, c'est plutôt un placement qui concerne une démarche qui vient de l'humain. Donc dans cette combinaison de cartes, on a une situation qui est redoutable. Alors, que se passe-t-il? Parce que maintenant, il faut interpréter. Ok. Il y a plusieurs possibilités. Vous avez un chien avec vous qui est entré dans votre vie, récemment ou pas forcément récemment, ça dépend, et vous ne connaissez pas son histoire passée. Vous ne savez pas exactement ce qui a été vécu. Là, on peut tout à fait avoir une perception de la vie ancienne de votre chien. Et si c'est ce qui motive votre lecture pour cette guidance, je crois que vous avez complètement compris. Il y a eu dans la vie de votre chien, dans ce passé, un passé difficile, douloureux, aride. Il n'y a pas eu d'échanges heureux, affectueux, amicaux, conviviaux entre l'humain et le chien qui est avec vous. Il y a eu un rejet, une opposition, mais en fait, ce que l'on voit, c'est que ce chien a pourtant tout fait pour lever les barrages qu'il y avait dans cette relation avec
un humain ou des humains, hein, et qu'importe l'âge ou qu'importe le sexe, c'est pas ça qui compte. Mais parce qu'en fait, ce chien, il est mignon. C'est un chien qui est adorable, qui est mignon, il a une bonne gueule, il a tout fait pour plaire, pour séduire, pour montrer qu'il méritait, qu'il était digne d'être aimé, mais on ne lui a pas permis d'accéder à la dignité de recevoir un amour humain. Donc ça, c'est une possibilité d'interprétation. Il y a une autre possibilité, vous avez un chien avec vous. Bon, vous connaissez son histoire passée, vous l'avez adopté, peut-être quand il était adulte ou jeune ou juvénile, ou vous l'avez eu chiot. Il se passe quelque chose dans votre vie, et ce sont visiblement des événements qui sont complexes, douloureux, difficiles. Vous êtes en train de vous demander, ou peut-être que quelqu'un qui est ici dans votre entourage vous demande de vous séparer de votre chien. Deux possibilités donc, soit vous pensez abandonner votre chien. Bah oui, il faut le dire. Donc l'abandonner, ça ne veut pas dire le mettre sur le bord d'une route ou l'attacher. On ne parle pas de ça. Hein. Ça peut simplement être la démarche de lui trouver un nouveau gardien, un nouveau propriétaire, ou de le ramener dans un centre SPA. Moi, je ne suis pas là pour juger de quoi que ce soit. Moi, je me contente ici de faire l'interprétation. Mais soit c'est vous, effectivement, parce qu'il se passe dans votre vie des événements, vous êtes dans un contexte qui est très particulier, qui ne vous permet plus peut-être de nourrir votre chien dans tous les sens, dans toutes les acceptions du terme, quoi, hein, que ce soit émotionnellement, affectivement, dans toutes les stimulations qu'un chien a besoin, et puis de le nourrir aussi en termes de budget nourriture, hein, également. Et vous pensez l'abandonner. Bien sûr que votre chien ne veut pas vous quitter. Mais il y a encore une autre interprétation, c'est qu'il y a dans votre environnement immédiat un autre humain, un autre être, pour des raisons qui sont spécifiques, qui sont intimes à votre histoire. La présence ici de votre chien n'est plus tolérée, n'est plus acceptée. Votre chien n'est plus le bienvenu. Et il faudrait vous en séparer. Cette perspective vous attriste, vous êtes dans le rejet total de cette possibilité, de ce fonctionnement-là, et vous êtes en train de vous lamenter parce que vous vous dites, c'est pas possible, je peux pas me séparer de mon chien. C'est juste impossible. Donc là, la situation, elle est cruelle. La situation est très difficile. Si vous avez besoin de compléments, d'informations, vous pouvez me contacter. Je peux faire une guidance, bien sûr, puisque je suis une professionnelle, pour vous donner plus d'informations, mais le sujet ici est à creuser parce que je ne connais pas votre situation. Merci de me faire vos commentaires, n'hésitez pas, on peut échanger à ce sujet. Et autre chose, c'est que vous pouvez aussi me retrouver le mardi soir sur la chaîne, toujours sur Eloquentiam, communication animale et guidance. Si vous avez des questions à poser au sujet de votre petit loup pour trouver une solution, parce que pour l'instant, et on voit ici qu'il n'y a pas réellement de solution, si ce n'est que pour l'instant, voilà, cette situation, vous rejetez ce qui est en train de se passer. Bon. C'est très difficile pour vous et pour lui. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage parce que là, c'est pas simple du tout. Je vous embrasse. J'espère que le mois d'octobre sera plus positif pour vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse les chiens. Merci. Au revoir.